Catéchisme de Spirago, leçon 70. Donc après avoir vu le jour du dimanche, qui doit être chômé et sanctifié, eh bien nous allons voir le commandement du travail. Le travail est de deux sortes, soit le travail intellectuel, soit le travail corporel. C'est une erreur de ne regarder comme travailleurs que les ouvriers manuels, les artisans, les domestiques, et d'en exclure les savants, les fonctionnaires, les prêtres, les instituteurs, les médecins. Ils ne font pas de travail manuel, mais un travail de la tête, qui est souvent plus pénible et qui entraîne de plus grands malaises que le premier. Et surtout qui va demander beaucoup plus d'énergie, va pomper beaucoup plus d'énergie vitale que le travail manuel. Ça, c'est méconnu, surtout des travailleurs manuels, parce qu'ils ne connaissent pas le travail intellectuel. Mais ceux qui connaissent, même les travailleurs manuels qui font du travail intellectuel, parce que ça existe, ils savent très bien que c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus épuisant de travailler longtemps cérébralement que de travailler manuellement. D'ailleurs, les intellectuels, on leur recommande justement de faire des travaux manuels régulièrement, justement pour équilibrer le cerveau, pour se détendre. Les païens regardaient le travail comme un opprobre. Jésus-Christ, lui, l'a ennobli et sanctifié. Dans le paganisme, il y avait deux classes d'hommes, l'aristocratie, ou les maîtres, et les esclaves, ou les artisans, qui, dans beaucoup d'États, ne jouissaient pas du droit de citoyen, tandis que les premiers, méprisant le travail, passaient leur temps dans l'oisiveté ou se bornaient aux emplois publics. Oui, alors il n'y a pas que les artisans, parmi les esclaves, vous aviez des entrepreneurs, des architectes, des économes, des comptables, si vous voulez, etc., etc. Il n'y avait pas seulement des ouvriers manuels, au sens strict. Le Seigneur Jésus-Christ vint sur terre, il sanctifia le travail par son exemple. Il a passé la plus grande partie de sa vie, jusqu'à 30 ans, comme ouvrier, non, comme artisan charpentier, justement, pas comme ouvrier. Il sanctifia le travail par son exemple et par ses enseignements. La parabole de la vigne, où il montre la nécessité du travail pour le salut. Aussi, les chrétiens illustres n'ont-ils pas eu honte du travail? Saint Paul gagnait sa vie par son métier de tisseur de tentes. Saint Hilaire travaillait au champ. Et pourtant, il était évêque. Je pense que, avant d'être évêque, oui, il faisait ça avant d'être évêque. Et les moines du Moyen-Âge s'occupaient d'agriculture et de la copie des manuscrits. Bon, bah, encore aujourd'hui, ils font pas de copie de manuscrits, évidemment, c'est fini, ça. Mais ils ont gardé l'agriculture. Tous les monastères bénédictins, cisterciens, etc., ils ont des champs qu'ils cultivent. Ils font une œuvre manuelle. Un métier et les travaux manuels ne déshonorent pas. Au contraire, l'homme s'honore en se fournissant son entretien par son activité et ses efforts personnels. Ce qui dégrade l'homme, c'est l'oisiveté et le vice. Ce n'est donc pas dégénérer que de se mettre en service. Servir un homme dans l'ordre providentiel, c'est servir non pas l'homme, mais Dieu, qui en a ainsi disposé. Jésus lui-même est venu pour servir, et non pour être servi. L'état de domestique vaut mieux que l'état d'esclave d'une passion. Les serviteurs doivent se considérer comme attachés au service de Dieu. Depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme le travail comme une peine. Mais avant le péché originel, le travail était imposé, mais non pas comme une peine, comme un plaisir, comme une satisfaction, disons, un épanouissement personnel.
Plus exactement. C'est pas simple plaisir, ça fait plaisir, mais c'est un épanouissement dans le travail que aurait fait l'homme sur terre, même sans le péché, oui. Il n'aurait pas sué pour travailler, il aurait travaillé avec joie, avec aisance, avec facilité, et il aurait trouvé dans son travail son épanouissement. Mais depuis le péché originel, Dieu a imposé une peine liée au travail. Le commandement du travail regarde tous les hommes selon leur capacité. Quiconque, dit saint Paul, ne veut pas travailler ne doit pas manger. Deuxième épître aux Timothée, chapitre 3, verset 10. Cela est vrai surtout depuis le péché originel. Nous en sommes tous atteints, tous donc nous devons en porter la peine. Pour nous forcer au travail, Dieu a rendu la terre stérile sans les efforts de l'homme. L'oisiveté universelle serait la famine universelle. Voilà pourquoi saint Paul a émis le principe cité plus haut. Les riches sont donc aussi tenus au travail. Donc, vous savez, les aristocrates même de la monarchie française qui, justement, ne voulaient pas travailler, que dans leur famille, eux, on ne travaille pas, bon, ben, la sanction, elle est tombée. C'est pas parce que vous êtes de la noblesse que vous échappez à la loi de l'Évangile. Quiconque ne travaille pas ne doit pas manger. Les riches sont tenus au travail, ils peuvent en employer le fruit en aumônes et en bonnes œuvres. Eux, ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent, puisqu'ils l'ont, l'argent. Ils ont besoin de travailler pour rendre service autour d'eux, de faire des bonnes œuvres, de s'organiser, de rendre service, d'organiser des entreprises, des associations, des choses comme ça. Il y a toujours des choses à faire pour rendre service au prochain. Que de princesses et de femmes riches ont confectionné de leurs mains des ornements sacrés pour les prêtres, les évêques, à l'exemple de sainte Élisabeth de Portugal. On demandait un jour à quelqu'un qui avait fait fortune pourquoi il continuait à travailler malgré qu'il n'en avait pas besoin pour vivre. Il répondit : « Croyez-vous donc que le bon Dieu m'ait donné mes mains pour rien ? Aussi, saint Benoît, dans sa règle pour ses moines, avait-il prescrit alternativement la prière et le travail. Celui qui ne peut pas travailler en est évidemment dispensé. Saint Paul ne dit pas quiconque ne travaille pas, mais quiconque ne veut pas travailler. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. L'homme, dit Job, est né pour le travail, comme l'oiseau pour les airs. Les animaux, de même, telle la fourmi, nous exhortent au travail. Aussi, saint Paul écrivait-il encore, nous vous rappelons au travail de vos mains, comme nous vous en avons donné l'ordre. L'homme est tenu avant tout aux occupations de son état. Pas obligé forcément de travailler de ses mains, mais il faut travailler. La société humaine comporte nécessairement des états divers, des médecins, des prêtres, des laboureurs, des artisans, des juristes, des magistrats, des soldats, etc., etc. Elle ressemble à un corps dont chaque membre a une fonction spéciale. Et il ressemble à une horloge dont tous les rouages, grands et petits, s'engrainent. C'est Dieu qui appelle chaque homme à un état déterminé, nommé pour cela vocation, en lui donnant le goût, la capacité et l'occasion d'exercer ce métier. Par suite, l'homme sent vers cet état une attraction intérieure qu'il doit suivre, comme les oiseaux voyageurs suivent en automne l'instinct qui les pousse dans les pays chauds. Ne pas suivre sa vocation et se pousser dans un état auquel on n'est pas appelé, ce serait pour un oiseau migrateur rester en hiver dans les pays froids. De côté et d'autre, c'est la mort, temporelle pour l'oiseau, éternelle pour la personne.
Les parents doivent donc bien se garder de forcer la vocation de leurs enfants. C'est pas aux parents de décider si leurs enfants doivent se marier ou pas. Hein, ça, c'est la liberté de chaque enfant. Puisque la vocation vient de Dieu, remplir les devoirs de son état, c'est être proprement au service de Dieu. Ces devoirs sont donc les plus importants. Tous les autres doivent passer après eux. Tout ce qui n'est pas devoir d'état est vanité ou oisiveté. Il faut savoir quitter Dieu pour Dieu, disait saint Philippe de Néri. Le devoir d'état du Christ était de sauver le monde. Dès qu'il s'agissait de cela, il laissait tout le reste. C'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, il quitta ses parents pour rester dans le temple. Il conversait aussi avec la Samaritaine au puits de Jacob. Il en avait même oublié de manger. Moïse agit de même. Lorsque, dans son entretien avec Dieu au Sinaï, il apprit que le peuple était tombé dans l'idolâtrie, il rompit l'entretien et redescendit vers le peuple, pour s'en occuper, pour le corriger. L'accomplissement fidèle des devoirs d'État conduit à la perfection. Leur négligence mène à la ruine temporelle et éternelle. L'exactitude dans les devoirs d'État est un signe que l'on est consciencieux en toute chose. La vocation est comme la roue maîtresse d'une machine. C'est de sa marche régulière que dépend la marche de toute la machine. On s'explique pourquoi, dans les procès de canonisation, on s'informe tout d'abord de la fidélité avec laquelle le défunt a pratiqué ses devoirs d'État. C'est donc une grande erreur commise même par des personnes pieuses de s'imaginer que le temps consacré aux devoirs d'État est perdu pour le service de Dieu et le salut. Au contraire, c'est la voie la plus rapide pour arriver à la perfection. Tandis que c'est une tentation très dangereuse du démon d'être porté à négliger les devoirs d'État pour la prière et les œuvres de piété. Celui qui ne les accomplit pas en état de péché mortel, lors même qu'il ressusciterait des morts, celui qui ne les accomplit pas est en état de péché mortel, lors même qu'il ressusciterait des morts. Pria-t-il toute l'année et jeûna-t-il sa vie entière? Il n'en serait pas moins damné, dit saint François de Sales. La prière ne sauvera pas ceux qui ne veulent pas travailler. Nos exercices de piété doivent se régler d'après les obligations de notre vocation. Une piété qui contrecarre ses devoirs est une piété fausse. Aucun état, qui n'est pas mauvais en lui-même, n'est un obstacle au salut. Pendant le travail, nous devons souvent élever notre âme à Dieu. Donc, avant le travail, lui demander sa grâce et durant le travail, faire des oraisons jaculatoires. Rien ne réussit sans la bénédiction de Dieu, comme on le voit dans la pêche miraculeuse. Croyez-moi, disait saint Vincent de Paul, 3 ouvriers font avec la grâce de Dieu plus que 10 autres. Aller au travail sans avoir prié, c'est faire comme un soldat qui part sans armes pour la guerre. Saint Paul nous exhorte à faire la bonne intention avant le travail, par les paroles bien connues. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quelque chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 aux Corinthiens, chapitre 10. Avant toutes nos actions, il faut imiter le tireur qui vise très nettement le but à atteindre. Il faut donc, avant le travail, faire le signe de la croix, ou dire mentalement « à la plus grande gloire de Dieu ». Vous avez beau écrire un nombre infini de zéros, ils n'auront de valeur que si vous les faites précéder d'au moins une unité. Il en est de même de nos actions. En elles-mêmes, ce sont des zéros. Mais si nous faisons ces actions au nom du bon Dieu, il les fait précéder d'un 1 et il les rend méritoires. Durant le travail, spécialement aussi à la prière du matin, c'est tout l'intérêt de l'offrande de la journée. Vous voyez, on offre toutes ces actions de la journée au bon Dieu, et comme ça, on met le 1 avant tous les zéros. Durant le travail, il faut faire que ce que l'on fait en écrivant, à chaque instant, on retrempe la plume dans l'encrier pour pouvoir continuer. Oui, ça, c'était
au XIXe siècle. Aussi faut-il, durant le travail, élever son âme à Dieu, afin de reprendre de nouvelles forces pour le travail. À l'exemple des pilotes qui, à chaque instant, regardent leur boussole, il faut de temps en temps regarder Dieu. Les anges, tout en servant l'homme, ne cessent jamais de voir Dieu face à face. Les architectes, tout en élevant le bâtiment, ne cessent d'avoir à la main l'équerre et le fil à plomb. Ainsi, nous qui avons à nous construire une maison dans le ciel, devons-nous avoir continuellement sous les yeux le cordeau de la charité, afin de n'agir que par ce motif. Aussi saint Paul dit « priez sans cesse ». Il faut donc s'habituer à faire souvent des oraisons jaculatoires pendant le travail, comme « Seigneur, venez à mon aide » ou « Tout pour la plus grande gloire de Dieu », voilà, etc., etc. Le travail procure des avantages temporels et des mérites éternels parce qu'il est une espèce de culte divin. L'avantage temporel consiste dans le consentement et le bonheur. Dieu avait imposé à Adam le travail comme pénitence après l'aveu de sa chute. Celui qui travaille accomplit la volonté divine et fait par conséquent une œuvre agréable à Dieu, en un certain sens plus parfaite que la prière. Saint François de Sales, empêché de prier par de nombreux devoirs d'État, s'en consolait en disant « Ici-bas, il faut prier par des œuvres et des actes. » Les racines du travail sont amères, mais ses fruits sont bien doux. Il procure d'abord des avantages temporels. L'oisif s'ennuie, toujours mécontent de lui-même, tandis que l'homme laborieux est content et joyeux. Il sent la vérité de la parole du Christ. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le travail écarte les tentations. Celui qui est appliqué à des affaires sérieuses se préoccupera peu d'un concert qui a lieu dans son voisinage. Il se préoccupera tout aussi peu des choses séduisantes que lui suggérera le démon. Aussi, Satan laisse-t-il en repos les gens qui travaillent. On exhortait un jour un moine à ne pas tant fatiguer son corps. Si moi je ne le tourmente pas, c'est lui qui me tourmente. Le travail procure la prospérité temporelle. L'abeille qui a bien travaillé durant l'été vit en hiver des provisions de sa ruche. Ainsi, l'homme laborieux assure son avenir. Un Romain fut un jour traduit devant le Sénat pour avoir amassé une grande fortune par la magie. Il se présenta avec ses outils de magicien. Il dit « Voici mes instruments. Je ne puis plus, hélas, vous présenter mes sueurs. » Enfin, le travail, comme toute œuvre de pénitence, procure des mérites éternels. L'ouvrier, dit Jésus, mérite son salaire. Et saint Paul ajoute, chacun obtiendra sa récompense dans la mesure de son travail. Le gain est le ressort de l'activité des commerçants. Eux peinent pour un gain passager et nous pour une récompense éternelle. Saint Bernard voyait un jour l'un de ses moines travailler avec ardeur. « Continue, mon frère, lui dit-il, tu n'as pas à craindre le purgatoire. Gardons-nous, en travaillant, de n'avoir en vue que le profit temporel, car nous risquerions de faire un travail déshonnête qui nous enlèverait la récompense éternelle. » On pêche contre le travail, premièrement, quand on s'adonne à l'oisiveté, deuxièmement, quand on néglige son devoir d'État, troisièmement, quand en travaillant, on oublie le bon Dieu.